Ah putain, ça y est, c'est fini. C'est la dernière bouteille qui restait? Ouais. Putain, vivement la fin du confinement. Oh putain. Et de quoi on devait parler au fait aujourd'hui dans la vidéo? Pourquoi le coronavirus c'est bon pour les investisseurs? Okay. Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Imo Renta. Avant toute chose, on va rentrer aujourd'hui dans le vif du sujet et de voir pourquoi. Eh bien, tu vas peut-être trouver le clic. Tu vas peut-être trouver le titre, pardon, un petit peu agressif. Mais pourquoi le coronavirus va être bon pour les investisseurs avertis? Ça va être le cas. On va en parler dans cette vidéo. Tu vas voir. Avant toute chose, on t'invite à t'abonner à la chaîne. Mets-nous un pouce également si tu aimes. Pense à activer également la petite clochette, c'est pour les notifications. Comme ça, tu recevras les nouvelles vidéos toutes les semaines. On te fait des nouvelles vidéos. On t'apporte du contenu. On partage nos investissements, on te donne des techniques pour que toi aussi tu puisses investir. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir pourquoi le coronavirus va être bon pour les investisseurs. Ça va te paraître surprenant parce que tout le monde perd de l'argent, mais on va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi les gens avertis, les gens qui ont la connaissance en fait, vont arriver à s'enrichir grâce au coronavirus, même si malheureusement c'est une crise sanitaire. Dans chaque crise, en fait, il y a des gros transferts de richesse. Énorme. On l'a vu à chaque moment, la crise des subprimes, la bulle Internet, toutes ces crises. Les Golden Boy, une crise asiatique avant. Bref, tu en as plein. De toute façon, tous les 10 ans, tu regardes, il y a une crise. Tous les 10 ans, tu as une grosse crise de ce type. Et les gens qui sont dans les starting blocks, les gens qui ont la connaissance, les gens qui sont formés, eh bien, vont pouvoir profiter des erreurs des autres. Parce qu'en temps de crise, les gens ont peur et recherchent des liquidités, ils vont à leur banque retirer leurs sous, ils se mettent de l'argent sur le matelas, ils font des trucs irrationnels par rapport à un bon investisseur immobilier ou un autre investisseur. On va voir d'ailleurs les différents piliers d'enrichissement. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que la crise est une opportunité formidable pour les gens qui sont aguerris et qui savent ce qu'ils font. Exact. Les trois piliers d'investissement, d'enrichissement. J'ai envie de te demander, mais Julien, quels sont sont-elles? Alors, mais qu'est-ce que c'est? Bon, alors, dis donc, je prends la voix du croc qui se décarcasse. Bon. On va parler des trois piliers d'enrichissement. On a l'entreprise, d'avoir une entreprise. On a l'investissement immobilier qui, nous, c'est vraiment notre fer de lance. Et la bourse aussi. Alors, je vais te faire un petit portrait de chaque investissement, le pour et le contre. L'investissement d'entreprise. Pour créer une entreprise, tu peux gagner beaucoup d'argent avec une entreprise, mais ça demande énormément de temps et d'énergie. Il y a énormément de travail pour créer une entreprise. Il faut être hyper focus. C'est chronophage et c'est difficilement complètement passif comme revenu, à part si tu arrives à créer une belle structure, que tu arrives à avoir des bras droits, que tu puisses déléguer à fond. Mais de manière générale, une entreprise, je dirais que des trois piliers d'enrichissement que vient te citer Julien, c'est le plus compliqué à mettre en place. C'est celui qui va demander le plus d'efforts et le plus de temps pour pouvoir vraiment performer. Ouais, et en plus, si on parle un peu de fonds, tu vas par exemple acheter une entreprise ou faire des investissements pour créer ton entreprise, eh bien, il va falloir que tu mettes quand même un apport assez conséquent pour demander aussi de l'argent à la banque. Parce que la banque ne va pas te prêter si tu ne mets pas d'apport dedans. Donc, il faut quand même dire aussi qu'il faut de l'argent. La banque sait que créer une entreprise, c'est une activité à risque puisque je pense qu'il y a à peu près, je me souviens plus exactement du chiffre, mais 50% des entreprises qui ne font pas plus de 2 ans, c'est à peu près ça la proportion. Donc, tu as très peu de chances finalement quand tu crées une entreprise d'avoir du succès. Et après ça, une entreprise a besoin d'activité pour gagner de l'argent, c'est aussi simple que ça. Il va falloir déléguer et déléguer, tu vas certainement avoir des personnes dans ton entreprise, donc il va falloir gérer des ressources humaines et ce n'est pas vraiment un pilier d'enrichissement d'investissement très passif, c'est pour ça que ce n'est pas le premier qu'on te conseillerait. Le deuxième qu'on pourrait voir, c'est la bourse. La bourse est avantageuse puisque de manière générale, depuis on va dire 100 ans, elle a un taux qui monte, donc c'est plutôt positif. En fait, c'est que la valorisation de l'argent a toujours monté si on regarde sur 100 ans. Alors c'est sûr que si tu regardes sur un mois, là, tout se casse la gueule, c'est sûr que ça fait peur. Par contre, si tu regardes vraiment sur même une période de 10 ans, ça monte. Le CAC monte, le Dow Jones monte et on atteint toujours des records. Ça tombe, mais ça remonte toujours. Donc voilà, un très bon pilier d'investissement et d'enrichissement, la bourse. Le gros inconvénient, c'est que tu peux pas, si tu n'as pas de fonds, tu ne peux pas investir et vraiment te créer des revenus passifs. Tu ne peux pas aller faire un crédit à la banque en disant merci monsieur le banquier, est-ce que vous pouvez me donner 200 000 euros? J'ai une action là que j'ai découvert, je suis sûr qu'elle va faire du 10% sur cette année. Aucun banquier te prêtera de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est risqué. Eux-mêmes investissent en bourse. Mais ils savent très bien que c'est risqué. Et eux aussi font des erreurs. Et ils peuvent perdre énormément d'argent. Donc de manière générale, si tu investis bien, tu peux gagner de l'argent, mais il te faut des fonds et tu ne peux pas
à investir sans fonds. Par contre, tu peux commencer avec des fonds petits, hein, 2 000 – 3 000 euros. Par contre, avec les frais et tout, tu ne seras pas rentable. Donc, il faut commencer avec au moins 10 000 euros, quoi. Minimum pour commencer. Et en plus, il faut quand même le préciser, de l'argent dont tu n'as pas besoin. Parce que là, sinon, ça ne va pas le faire. Voilà, pourquoi? Parce que tu risques de tout perdre. Et si tu perds tout, tu n'as pas de garantie. Hein. Tu peux, oui, tu ne peux pas appeler le SAV. Hein. Tout flamber. Alors, on en arrive au troisième pilier d'enrichissement qui est l'immobilier, qui est, à notre sens, eh bien, vraiment celui que tu dois mettre en place si tu commences et que tu veux gravir les échelons sociaux. C'est ce que nous, on a fait depuis plus de 12 ans qu'on investit dans l'immobilier. On est parti avec, encore une fois, rien du tout. On gagnait 1 200 euros par mois. Tout ce qu'on avait, c'était un CDI. Moi, j'avais 500 balles de côté. 500 euros de côté et on est arrivé à convaincre des banques de nous prêter, ce qui n'est pas tellement difficile si tu as les bonnes techniques, si tu sais trouver les bons biens immobiliers. La beauté de tout ça, c'est que tu vas prendre l'argent à la banque, donc tu n'as pas besoin d'avoir de fonds personnels et c'est ton locataire qui va bien te payer le loyer. Et si tu t'y prends bien, à la fin, une fois toutes tes charges payées, il va même te rester de l'argent. Donc c'est la manière dont on t'encourage d'investir dans l'immobilier. Exact. D'ailleurs, si tu veux faire un point sur ta situation, prendre un appel stratégique, le lien il est juste en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu prends rendez-vous et ça va être vraiment un appel consacré à ta situation. Comment faire? Quelles sont tes pistes pour vraiment accélérer dans l'immobilier? Voilà. Donc pourquoi ce qui nous amène à la prochaine partie, pourquoi est-ce qu'on pense vraiment avec Julien que le Covid va être bon pour les investisseurs aguerris? On va te reprendre les 3 piliers d'enrichissement puis on va te donner un petit peu nos prévisions. Alors attention, ça reste que des ressentiments. On ne peut pas prévoir le futur avec certitude, mais c'est ce qu'on a analysé déjà sur les différentes crises. En général, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Premièrement, au niveau des entreprises. Il y a des entreprises qui vont faire faillite. Et là, il va y avoir des possibilités de rachat pour les entrepreneurs qui ont des fonds. Ils vont pouvoir racheter leurs concurrents. En fait, ceux qui ont été un peu plus malins que les autres et qui ont gardé une trésorerie conséquente et qui sont dans les starting blocks pour investir, ils vont pouvoir manger les plus petits. Malheureusement, c'est comme ça. C'est les forts qui mangent les plus petits et qui en profitent. Et en général, quand tu rachètes une entreprise, en fait, tu peux licencier comme tu veux, parce que ça ne te coûtera rien. Tu peux alléger la structure et donc du coup augmenter en fait ta rentabilité tout de suite parce que tu verras tout de suite ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bien sûr, si tu as la connaissance, hein. Encore une fois, c'est pas comme ça, c'est bon, je vais acheter une boîte et tout. Non, il faut être vigilant là-dessus. On a la bourse. La bourse, pourquoi il y a des opportunités? Alors, il y a des entreprises qui se cassent la gueule, ça on est d'accord, et qui font faillite, ça on le sait. Par contre, il y a des entreprises qui, du coup, par la baisse de l'immobilier, de la bourse, pardon, et parce que tout le monde veut ses liquidités, tout le monde veut ses sous, ils ne veulent pas que ça soit placé en actions, ils veulent récupérer leur argent parce qu'ils ont peur. Du coup, il y a des énormes entreprises qui, elles, ne vont pas couler, mais qui sont, du coup, sous-évaluées par rapport à la vraie valeur qu'à l'action. Et c'est cela qu'il faut se positionner, en fait. Et encore une fois, il faut les fonds pour acheter. Ça va être un peu les soldes sur la bourse. De toute façon, on a vu que le Covid a été une crise sanitaire, que ça se transforme en crise économique et en crise financière. Mais là, on a déjà remarqué de toute façon sur les bourses qu'elles se sont cassées la gueule. Donc les gens qui maîtrisent bien ce secteur ont des opportunités. Donc là, encore une fois, pour les investisseurs aguerris, il va avoir des bonnes affaires à faire en bourse. Encore une fois, il faut faire ses devoirs, il faut se former et il faut y aller à son rythme pour éviter des erreurs qui sont extrêmement coûteuses en bourse parce que c'est un marché qui est très volatile. Contrairement à l'immobilier. L'immobilier est beaucoup plus stable. C'est-à-dire que là, on a déjà remarqué une baisse flagrante sur le marché boursier qu'on n'a pas encore remarqué de manière flagrante sur l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on est en période de confinement au moment de la vidéo. Les gens ne vont pas faire de visite. Qu'est-ce qui détermine le prix de l'immobilier? Ça reste toujours le ratio entre l'offre et la demande. Et là, il n'y a plus de transactions immobilières puisqu'on ne peut plus aller visiter. Donc les 2-3 qui sont en cours, c'était déjà négocié avant le confinement. Mais ce qui nous emmène au troisième point, l'immobilier, on pense fortement que ça va baisser. D'ailleurs, on t'a fait une vidéo que tu peux regarder juste là dans le coin. Tu peux cliquer dessus, une vidéo qu'on t'a fait il y a quelques temps. Pourquoi l'immobilier, à notre sens, va baisser à cause du Covid? Alors voilà, l'immobilier, c'est vraiment ça qui va, pour nous, vraiment améliorer l'enrichissement. C'est là qu'on va faire des affaires et il y a des opportunités à prendre. Par contre, il va falloir le faire de manière intelligente, comme d'habitude, et ne pas se précipiter à acheter n'importe quoi et encore une fois, l'acheter au meilleur prix. Ce n'est pas parce qu'il y a une baisse que tu dis c'est bon, je vais l'acheter là. Non, on va aller chercher encore plus bas. C'est le but. Et tu vas voir qu'avec tout ce qu'on a expliqué dans la vidéo, tu le verras, pourquoi on va pouvoir atteindre ce chiffre-là et non celui qui sera affiché. Alors, dans l'immobilier, il faut vraiment faire attention à respecter certaines règles d'or pour gagner de l'argent. Si tu fais bien tes devoirs dans l'immobilier, franchement, je ne vois pas comment tu peux perdre de l'argent. L'immobilier répond à un besoin primaire.
Les gens auront toujours besoin d'un toit. Il n'y a encore pas si longtemps sur Terre, on était 3 milliards. Maintenant, nous sommes 7 milliards. On a fait plus que doubler en l'espace de quelques décennies. C'est un truc complètement fou. Et comme tu le sais, eh bien, la Terre, on n'en fabrique plus. Donc, une fois que tu es propriétaire de certaines parcelles de terrain, de certains immeubles, un immeuble, ça dure plusieurs centaines d'années, c'est stable. Alors, même si là, on va avoir entre guillemets la chance d'avoir une baisse dans l'investissement immobilier, on va pouvoir faire des affaires. Donc là, je pense vraiment, en tout cas, on a hâte dans les semaines et dans les mois qui viennent, dès qu'on va pouvoir ressortir, on a déjà pas mal de visites de prévues, mais je pense qu'on va être en position de force quand tu as des liquidités, que tu as le cerveau bien construit, que tu sais quelle technique utiliser, que tu sais exactement quel type de projet tu veux, tu vas être en position de force pour faire baisser les prix, pour pouvoir attaquer, j'aime pas ce terme-là, mais pour pouvoir profiter des occasions et puis saisir, parce que si ce n'est pas toi qui va le faire, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Faut pas se leurrer. En tout cas, là, avec les bonnes techniques, on va pouvoir faire des belles choses dans l'immobilier. D'ailleurs, si toi, tu es encore là aussi, à ce moment-ci, dans cette vidéo, c'est peut-être parce que tu veux investir dans l'immobilier. Si tu veux aller plus loin avec nous, on a créé une formation complète qui s'appelle le Cercle des Immorentiers, où on t'a mis tout notre cerveau dedans. On a acheté 80 appartements qu'on détient, dont on est propriétaire avec Julien à l'heure actuelle. On a fait beaucoup d'erreurs pendant ce processus d'achat. Au début, bien sûr, après ça, on l'a perfectionné. Et toutes les techniques qu'on utilise maintenant pour acheter des immeubles hyper rentables, eh bien, on les a mis dans cette formation. Donc, toi, si tu veux faire pareil, eh bien, tu as un espace membre dans le Cercle des Immorentiers pour apprendre toutes nos meilleures techniques. Et on t'accompagne pendant 1 an dans cette formation. Donc, tu n'es pas lâché dans la nature. Tu fais partie d'une communauté avec d'autres investisseurs qui veulent passer à l'action. Et d'ailleurs, on est en train de bosser en ce moment avec le Cercle, parce qu'avec tous les coachés dedans, on fait vraiment un très bon boulot et on se prépare le terrain, mais comme jamais. Et là, sincèrement, je vais dire, dès que le 11 mai à minuit 1, je vais dire, on est tous prêts à être dehors et à aller acheter, parce qu'on prépare déjà le terrain avec nos offres et tout. C'est vraiment ça, quoi. Et également, tu as possibilité de prendre 30 minutes complètement gratuites pour faire un point. On te met encore une fois le lien juste sous la vidéo. Pour faire un point, savoir où tu en es dans tes investissements immobiliers, où tu veux aller et voir comment on peut t'accompagner pour te faire accélérer, exploser tes résultats, gagner ton indépendance financière comme nous on l'a fait avec Julien. Je peux dire qu'il y a 13 ans maintenant que j'ai commencé l'investissement immobilier et quand j'ai acheté mon premier bien, c'était déjà dans l'optique de quitter mon boulot. Au début, je me suis dit, voilà, je vais peut-être galérer, mais je veux quitter mon boulot. Je ne veux pas être salarié toute ma vie. Je ne veux pas faire du boulot de 9h à 5h pour un patron pour réaliser ses rêves à lui. Je veux créer mon indépendance financière et vu que je n'avais pas d'autres moyens, parce que la bourse, il fallait des capitaux et puis créer une entreprise, ce n'était pas évident parce qu'il fallait certainement des capitaux plus beaucoup d'énergie. Je me dis, l'immobilier, c'est le meilleur chemin. Et effectivement, en ayant fait le chemin, je peux dire que c'est le meilleur à faire. Voilà, donc on espère que tu as aimé cette vidéo comme d'habitude. Si c'est le cas. D'ailleurs, si tu as aimé notre vidéo, on t'encourage à nous laisser un petit pouce. Tu connais, c'est le petit bouton bleu là juste en dessous. Abonne-toi également à la chaîne Immorenta. Pense à activer les notifications parce qu'on va poster du contenu toutes les semaines. À très bientôt l'ami. Ciao, ciao.